Alors bonjour, on se retrouve pour la deuxième partie de mes produits terminés. Même jour, même heure, même tenue, même endroit. Je vous présente très rapidement le reste de mes produits terminés. Alors j'ai terminé deux hydrolats de la marque Melvita. Alors pas une marque vers laquelle je me tourne pour différentes raisons, mais à laquelle je ne vais pas forcément m'étendre tout de suite. Donc là vous avez l'eau florale d'oranger bigarade. Donc la fleur d'oranger, c'est vrai qu'au niveau de l'odeur j'aime beaucoup. Et celle de rose ancienne. Donc je vais garder sûrement les packaging, puisque bon, des fois je fais des petites préparations. Mais voilà, je les ai évidemment remplacées par une autre eau florale d'une autre marque. Ensuite, je vous ai fait une vidéo également dédiée sur ces déodorants de la marque Urban Cowboy. Voilà, j'avais déjà perdu le nom. Bon, il est quasiment plein. Il sent très très bon, c'est une odeur, voilà, il est très efficace sur moi là-dessus, c'est vrai que je ne dis pas le contraire. Mais voilà, je n'utiliserai pas de par la composition à laquelle j'ai quand même un doute. Et la zone au niveau des aisselles, c'est là où je suis la plus exigeante. Donc non, je ne rachèterai pas. Dommage, parce qu'il est redoutablement efficace, il sent très très bon, on se rapproche des odeurs conventionnelles et vous pouvez éventuellement, si vous êtes moins exigeante, le retrouver sur iHerb. Je poursuis avec un baume à lèvres de la marque John Master Organics. Alors labellisé USDA comme la plupart, pas tous les produits, hein, John Master Organics, mais certains produits. Alors j'ai adoré ce baume vraiment qui a fait tout à fait son travail. C'est la version vanille, voilà la version vanille, il sent très très bon, il est hyper hydratant, il laisse pas de film gras ou disgracieux comme ça sur les lèvres. En période hivernale j'avais vraiment les lèvres très très sèches et il venait me les réparer. Donc excellent baume à lèvres qui est comme je trouve un petit peu cher. Bon voilà, on est dans la gamme des prix de John Master Organics, il me semble qu'il est à 12 €. Voilà, j'ai adoré ce petit baume à lèvres. On va poursuivre ici, alors je ne sais pas si vous la reconnaissez, peut-être pas. Voilà, la égyptienne magique, c'est donc la crème de Madonna, celle que Madonna utilise. Alors elle n'est pas végane, vous avez propolis, la cire d'abeille me semble, des choses comme ça. Elle sent pas très bon, mais alors par contre elle est redoutablement efficace, vraiment. Je l'ai utilisée pas mal sur un petit peu toute la famille, mais notamment ça a été en fait un peu une crème SOS secours, problème de peau, donc des égratignures, voilà, sur ma fille, besoin de cicatriser, une rougeur, etc. C'est celle-ci que je dégainais, et du coup c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai, hein. Pareil, ça doit faire 2 ans. Voilà, on investit un petit peu, mais elle est super efficace. Alors j'ai remplacé celle-ci par celle de Madré Magique. Elle est beaucoup plus collante, c'est-à-dire que niveau de texture, elle est moins facile à appliquer. Donc je préfère quand même celle-ci. Voilà, elle est quand même très très bien et elle sent pas très bon, mais elle est quand même plutôt efficace. Et je l'ai par contre jamais utilisé sur mon visage. Voilà. Un autre produit qui a été une catastrophe pour moi, c'est ce produit de la marque Desert Essence. C'est le soin anti-frisotite thermoprotecteur à la noix de coco. Alors ce que j'ai détesté, c'est l'odeur. L'odeur est affreuse. En fait, ça sent la noix de coco, mais vraiment chimique, qui est absolument pas du tout... Enfin, ça n'a pas l'air naturel, c'est bizarre. Et en plus, vous avez des ammoniacs quaternaires, pardon. Mais bon, ça en l'achetant, donc je le savais, donc c'est pas vraiment le problème.